Le plus grand rassemblement de passionnés de glisse du territoire, la Blues Cup Race est de retour pour la 7e année consécutive. Le principe est simple, faire une traversée chronométrée de 10 000 nautiques entre le phare Amédée et la plage de Lansvata. Les différents supports engagés cette année représentent plus de 300 compétiteurs, prêts à se mesurer aux éléments et à essayer de battre le record de la traversée détenu par le windsurfer Frédéric Morin en 22 minutes et 36 secondes en 2012. Comme toujours, la SPTT Nouméa Glisse et ses bénévoles ont fait les choses en grand pour ce week-end d'exception. En effet, pendant 2 jours, le public aura pu découvrir un village glisse aux couleurs de la Blues Cup Race avec des animations, de nombreux lots à gagner ou encore des baptêmes gratuits. Pour le plaisir du public, l'ANG a également organisé des funny races dans la mythique baie de Lansvata qui accueillera du 18 au 23 novembre la tant attendue Airwaves Nouméa Dream Cup. Les conditions sont au rendez-vous avec un vent établi aux alentours de 18 à 20 nœuds. Ces funny races avec des bouées mouillées très proches de la plage permettent au public calédonien d'avoir un avant-goût de ce qui les attend pendant la Coupe du Monde de windsurf. À noter la performance de Frédéric Morin qui remporte 4 manches sur 5 suivis de Sébastien Pouillet et du jeune espoir Axel Jourdain. Le briefing compétiteur est essentiel pour le bon déroulement de la Blues Cup Race car la logistique est lourde pour acheminer les 300 concurrents et leur matériel au phare Amédée. Au total, la flotte de l'organisation sera composée de 40 bateaux et d'environ 100 bénévoles. Le directeur de course explique le déroulement de la journée, les modalités de la longue distance et les règles de sécurité afin de permettre aux participants de faire une compétition dans les meilleures conditions. Pour des raisons de sécurité, la traversée présente une particularité avec la présence d'une porte à mi-parcours, un passage obligatoire pour les compétiteurs. Le briefing est également l'opportunité de rappeler le niveau exceptionnel de cette 7e édition avec la participation du champion du monde de kitesurf, d'une championne d'Europe et de France également de kitesurf, un champion du monde jeune de Vaha ou encore un champion olympique handisport en la personne de Pierre Fairbank qui participe pour la première fois à la Blues Cup Race en kayak double. Une belle brochette de compétiteurs qui discutent stratégie alors que les bénévoles de l'ANG se dépêchent d'organiser les derniers préparatifs de course. Nous sommes au phare Amédée, un très bel îlot situé à 18 km de Nouméa. C'est le point de départ de la traversée. Les prévisions de vent sont optimales et déjà quelques-uns des compétiteurs sont à l'eau et affinent le réglage pendant que d'autres discutent tactiques de course sur la plage. Il y a des bonnes conditions de vent. On ne sait pas trop si le spi va être de sortie ou pas. Mais ouais, c'est des bateaux qui ont tendance à enfourner dans la vague. Donc ouais, il y a des risques de dessalage. Ça va pas être vraiment un bord de l'arc. Je pense que la première stratégie, c'est déjà de jouer la sécurité. Pas chavirer, c'est d'avoir une bonne vitesse. Et puis rester au contact de l'adversaire. J'espère juste passer la porte, ne pas me planter. Faut pas louper la porte parce que sinon on est disqualifié. Donc là j'ai pris ma 11 pour essayer de faire une course vraiment full speed. Je suis assez contente parce qu'effectivement le vent est fort et souvent ça m'avantage par rapport à mes concurrentes, donc je croise les doigts. Là la stratégie déjà c'est de mettre le gréement adapté aux conditions. Donc là c'est plutôt S 15-20 nœuds, donc j'ai mis 7-3, un peu comme tous mes concurrents d'ailleurs. En fait j'ai jamais fait encore la Blues Cup, donc je vais y aller comme ça, je vais suivre le groupe et on verra bien ce que ça va donner. Ma stratégie ça va être de pagayer un peu peinard et puis de pas tomber quoi. C'est surtout ça. C'est d'abord de se faire plaisir. On est venu là pour se faire plaisir, pour faire la course de Mika, donc de l'ANG comme chaque année. Donc on a un équipage jeune avec notre coach Michou là. Et puis après on a fait une équipe avec 2 femmes et 4 vétérans. Les stand-up paddle, les dériveurs, les catamarans, les vas ainsi que les kayaks ont déjà pris le départ afin d'échelonner les différents supports pour qu'ils puissent arriver groupés à Lansvata. Les disciplines reines que sont le windsurf et le kitesurf se préparent et les habitables partiront en dernier pour fermer la course.
Durant les 6 éditions précédentes, les windsurfers se sont montrés les plus rapides en détenant le record en 22 minutes et 36 secondes. Mais cette année, la grande question est de savoir si les kitesurfers dotés de foil vont pouvoir gratter les planches et établir un nouveau record. Réponse des compétiteurs. Aujourd'hui, ça va être chaud parce que là, on a un plan d'eau qui est très agité. Et le vent, bon, il n'est pas encore très fort, mais c'est un peu chaud. S'il y a moins de 15 nœuds avec un plan d'eau un petit peu plus plat, je pense qu'on a nos chances. Bah là, au moment où on se parle, oui. Parce que le vent vient de tomber un peu. Après, si le vent monte vraiment clairement de 5 nœuds, je pense qu'on peut avoir une bonne bataille. Mais sinon, oui, je pense qu'ils peuvent être devant. Le principe, c'est une planche avec le foil, donc on sort de l'eau. Et une fois qu'on sort de l'eau, on limite énormément les frottements. Donc la glisse est présente pratiquement dès le départ. Et on remonte surtout énormément au vent, quoi. On tire des bords vraiment pratiquement comme les katas de l'America's Cup. Donc ça marche très fort. Il y a Laurent Borgna qui est bien performant et le jeune champion du monde là, qui gaze bien, et Manol bien sûr. Donc à mon avis, il y aura une belle bataille déjà entre les trois et après voir s'il y a un windsurfer ou deux qui peuvent s'intercaler, ce serait pas mal. Avec le concours de la Ligue calédonienne de vol libre, l'ANG a invité le champion du monde 2013 de kite race, Maxime Nochet. S'il apparaît comme favori, sa présence sur le territoire n'est pas anodine, avec en ligne de mire le projet d'organisation du championnat de France de kitesurf en Nouvelle-Calédonie. Toi, c'est quoi aujourd'hui ta stratégie de course déjà par rapport au plan d'eau, peut-être que tu connais pas, par rapport aux conditions météo et aux concurrents? J'ai fait un petit tour hier et c'est vrai que le plan d'eau il est vachement compliqué ici parce qu'il y a des courants en dessous les vagues et du coup ça fait caviter le foil, mais on verra bien et j'espère peut-être toucher le record. Tu sais où tu vas? Tu peux nous montrer du doigt où tu vas là? Donc là je vise la première... Ah bah là, voilà, parfait, tout droit. Le départ de la course est imminent. On y est, c'est parti, le bateau comité vole sur l'eau et trace la ligne de départ dans son sillage. Les kitesurfers sont sous le vent des windsurfers et franchissent donc la ligne de départ en premier. On vous laisse apprécier le spectacle des riders s'élancer dans le lagon pour rejoindre la plage de Lansvata en moins de 25 minutes pour les meilleurs. Le kitesurfer Laurent Borgna est en tête de la course, suivi de très près par Frédéric Morin. C'est très serré et la moindre erreur serait synonyme de seconde place pour ces deux compétiteurs lancés dans une lutte acharnée. Après une chute au départ, Maxime Nochet refait progressivement son retard et revient à la charge en donnant le sentiment de n'être sorti de nulle part. Il vient se joindre aux deux hommes de tête. L'intensité est à son comble. Qui va l'emporter? Est-ce Laurent Borgna, spécialiste calédonien du foil, Frédéric Morin, détenteur du record de la traversée en windsurf, ou bien Maxime Nochet, champion du monde de kitefoil en titre? C'est finalement Maxime qui franchit la ligne d'arrivée en tête, suivi de très près par Laurent et Frédéric. Quelle belle bataille et quelle remontée spectaculaire de Maxime qui pourtant était mal parti. Grosse émotion, a priori c'était pas gagné, raconte-nous. Ouais, je suis vraiment content parce que en fait, au départ le bateau il a pris un bout qui l'a emmené sur 10 mètres au vent de la bouée. Du coup il y a tout le monde qui se l'est pris et je suis resté au moins facile 30 secondes accroché au bout. Donc c'était vraiment dur de repartir et je
devais être dans le milieu de la flotte et j'ai remonté tout le monde et j'ai battu le record, donc vraiment très content. En fait, ce qui se passe, c'est que comme ils partent sous le vent, ils ont quand même une bonne avance dès le départ. Donc après, j'ai vu Laurent Borgnat assez loin devant, genre 200-300 mètres devant. J'ai mis tout ce que je pouvais pour le rattraper. Je l'ai rattrapé et une fois que je l'ai rattrapé, on a bloqué tous les deux et on s'est fait une course incroyable. C'était vraiment bien, vraiment top. Ils allaient un peu plus vite et le champion du monde nous a rattrapés aussi et on est arrivés tous les trois dans un mouchoir de poche. On s'est fait vraiment un bon tirage de bourre. Frédéric et Laurent étaient en tête pendant un bon moment. Est-ce que tu t'es dit que tu aurais du mal à les rattraper ou tu t'es senti confiant? Non, en fait, j'étais vraiment pas confiant parce que quand j'ai vu l'avance qu'il avait, pour moi c'était impossible de les rattraper et j'ai cru jusqu'au bout. J'ai pris des belles boîtes et alors qu'ils sont vraiment pas tombés une seule fois. Et faire la fin, à peu près 3 km avant la ligne d'arrivée, c'est là où je les ai repassés et j'étais content. Oui, j'imagine que vous gardiez un œil l'un sur l'autre. Comment ça s'est passé là? Ouais, je me suis même surpris à appeler Laurent pour lui dire allez, viens, c'est bon et tout, c'était top. On a même partagé un petit moment comme ça, c'était vraiment bien, ouais. Avec les conditions optimales, les autres supports ne sont pas en reste et améliorent également leur temps de référence à l'image du catamaran de croisière Furax qui réalise la descente en 32 minutes. Cette belle victoire conclut cette 7e édition de la Bluescope Race et Maxime établit le nouveau record de la traversée en kitesurf avec un temps de 20 minutes et 42 secondes, soit une moyenne d'environ 29 nœuds. L'ANG et Bluescope Steel, associés à l'ensemble de ses partenaires, vous donnent rendez-vous l'année prochaine pour la 8e édition. D'ici là, bon vent et rendez-vous du 18 au 23 novembre à Lens-Bata pour la Airwaves Nouméa Dream Cup.